Hey guys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions par rapport au voyage en général. Donc, en ce moment, je suis en Californie et plus précisément à Los Angeles et je fais du couchsurfing. Donc, je suis chez un étranger et je dors sur son sofa. C'est bizarre. Bref, donc pour ceux qui veulent savoir mes accommodations, où est-ce que je dors, peu importe, je préfère une vidéo là-dessus parce que j'ai essayé tout. J'ai essayé les auberges de jeunesse, j'ai essayé couchsurfing, puis j'ai essayé Airbnb. Donc, c'est ça. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et Snapchat. Et allons-y maintenant. La première question, c'est comment vis-tu le fait d'être seule? Y a-t-il beaucoup de personnes qui voyagent seules? En as-tu rencontré facilement et dans quel contexte? Je le vis très bien de voyager seule. J'ai voyagé dans le passé avec ma famille. C'est pas que je les aime pas, mais je pense que c'est tellement différent de voyager seul parce que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais, c'est toi qui décides où aller quand tu veux. J'aime mieux voyager seul, donc je le vis très bien. Et si j'ai rencontré beaucoup de personnes, évidemment que j'ai rencontré beaucoup de personnes, surtout quand tu es dans des auberges de jeunesse, tu as pas le choix de bien t'accommoder avec les gens parce que tu dors dans un dortoir où est-ce qu'il y a genre 6, 8 personnes. Comment je les rencontre? En fait, c'est juste en disant « Salut, mon nom c'est Roxane », en fait en anglais. Puis tu dis « Where are you from? » Puis bon, la conversation se passe. Et souvent, on est tous... Il y en a beaucoup qui voyagent seuls pour répondre à ta question. Donc, c'est comme ça un peu qu'on se fait des amis. C'est que chaque personne est seule, fait que tu te fais des amis avec l'autre personne. Bref. Quelles sont les habitudes, traditions que les habitants de la Californie ont? Faut savoir que la Californie, c'est quand même grand. Donc, le sud et le nord est très différent. Ce que je pourrais dire, c'est que les gens sont quand même vraiment relax et sont plus friendly qu'à Montréal, à la ville où est-ce que je suis. Il y a des gens qui peuvent juste venir te dire salut, comment ça va, poser des questions ou t'inviter à faire quelque chose sans avoir une arrière-pensée de te voler quelque chose ou peu importe. PS, quand tu es allé à San Diego, il y a eu un SeaWorld, c'est super connu là-bas, tu en as entendu parler ou vu des affiches. Évidemment, moi, je vais pas au SeaWorld, mais j'en ai pas vraiment entendu parler. En plus, même que la plupart des gens me disaient qu'ils boycottaient le SeaWorld, même s'ils n'étaient pas vegan ou peu importe, parce que avec tous les trucs qui se passent avec les orcas et tout, et même tous les animaux marins, donc, la plupart des gens, ils veulent pas y aller. Combien te coûte ce grand voyage? Donc ça, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Mais en fait, je peux pas vraiment vous dire de chiffres, je peux pas vraiment vous dire rien parce que je suis partie, j'ai acheté mon billet d'avion et j'ai acheté 4 jours dans une auberge de jeunesse à San Diego. Puis après, je me suis dit, peu importe ce qui arrive, genre, on verra ce que je fais. Donc, j'ai pas prévu d'activité, j'ai pas prévu mon retour, j'ai pas prévu combien ça allait me coûter, peu importe. Je suis juste partie avec un certain montant d'argent. Je dirais, pars pas avec juste 200 $. Si tu veux partir en Californie ou peu importe où est-ce que tu veux partir, essaie au moins d'avoir 1000 et plus. Puis ça fait longtemps que je voulais faire ce voyage-là. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je voulais y aller le 17 mai, mais bon, il est arrivé quelque chose, donc je suis pas allée. Mais c'était prévu depuis longtemps. Donc, je savais à peu près à quoi me préparer. Il y en a pour qui c'est plus facile de faire un budget d'avance et de faire cette activité, cette auberge de jeunesse, et je reviens à cette journée précise-là. Tandis que moi, c'était plus, ben, on verra ce qui arrive. Si je rencontre des gens, je vais peut-être plus rester dans cette ville-là, peu importe. Donc, en ce moment, je suis libre, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas comme... Je pourrais pas vraiment vous dire un montant, mais juste vous dire que Californie, c'est quand même vraiment cher. As-tu fait des rencontres facilement? Oui, très facilement. Moi, je suis quand même quelqu'un de gêné et pas d'introverti, mais juste gêné en général. Il faut que les gens viennent me parler avant. Puis la plupart des rencontres que j'ai faites, c'est eux qui venaient me parler d'avant. Mais j'ai autant rencontré des gars que des filles. Puis en autant que les deux, on parle bien anglais, ça se fait bien. Es-tu resté dormir tout le temps en auberge? Non, comme en ce moment, je suis à Couchsurfing. Puis la fois où est-ce que j'ai fait le road trip de Los Angeles à San Francisco, j'ai dormi 2 fois dans un Airbnb.
T'es-tu senti en danger? Une fois, je me suis sentie en danger, si je peux dire. C'était avec le gars de Couchsurfing. Je me suis sentie pas bien. Donc, je suis simplement partie. Mais je me suis jamais sentie en danger, vraiment. C'est sûr qu'au début, j'avais peur parce que c'est l'inconnu. Tu sais pas comment les gens sont. Mais tu vas voir que plus tu voyages, plus tu fais confiance aux gens. Comment est-ce que tu fais pour sauver de l'argent pour un voyage comme celui-là? Sauver de l'argent, je te dis, il y en a, ça dépend de toutes les personnes. Moi, je suis déjà quelqu'un de cheap, donc je dépense presque jamais. Fait que tout l'argent que j'ai, ben je le dépense pas à part si c'est pour payer mon loyer, payer l'hydro, peu importe. Je dirais, essaie de couper dans les petites affaires. Ça va faire en sorte qu'à la fin de l'année, ben tu vas avoir un gros montant. Comme essaie d'aller moins au restaurant, essaie de moins sortir dans les bars, essaie de toutes les petites affaires que tu peux sauver de l'argent. Au lieu d'acheter un beurre de cacahuètes à 3,99, essaie de le trouver à 1,99. Mais il y en a pour qui c'est plus facile d'avoir un compte épargne et de mettre de l'argent de côté toutes les fois. Sauf que moi, je suis déjà quelqu'un de cheap, donc je sauve déjà de l'argent en étant juste, normalement, j'ai pas vraiment de compte épargne. Et comment est-ce que tu fais pour gérer ou créer un budget? J'ai pas créé de budget, en fait. Là, je veux partir en Australie en septembre, donc là, je dois créer un budget. Mais essaie de penser à peu près, est-ce que tu veux aller dans un couchsurfing ou dans une auberge de jeunesse? Une auberge de jeunesse ici, c'est 40 $ la nuit. Donc, essaie de voir, OK, 40 $ la nuit. Est-ce que je me laisse 10-15 $ pour manger dans la journée? Essaie de voir combien ça légalise à la fin du mois ou à la fin de ton voyage. Puis, c'est comme ça que tu peux te faire un budget, dans le fond. Je sais pas, je suis vraiment pas bonne là-dedans. J'ai personnellement assez peur de partir en voyage solo et j'aimerais savoir comment tu as fait pour vaincre ou bien ne pas avoir cette peur-là. On dirait que je le sentais que c'était pour moi de voyager seule. C'est sûr qu'au début, j'avais peur de comment je vais me faire des amis, comment je vais faire en sorte de ne pas être en danger, peu importe. Mais à la fin, je regrette vraiment pas d'être seule. Je me fais plein d'amis, même que des fois, je suis tout le temps avec des amis, puis j'aimerais ça être plus tout seul. Tu vas rencontrer du monde, tu vas rencontrer toutes sortes de gens qui vont t'inviter à des places ou peu importe. Tu vas peut-être te retrouver à la fin à une destination inconnue, puis juste avec du monde que tu connais pas, mais c'est juste que ben, c'est ça qui est le fun quand tu voyages seul parce que t'as pas quelqu'un d'autre avec toi qui dit « Oh non, je veux pas faire ça » ou « Oui, je veux faire ça ». T'es le maître de ton voyage. Je voulais aussi savoir si tu avais organisé quelques éléments de ton voyage avant de partir, les lieux, etc. La seule affaire que j'avais organisée, c'est que je voulais aller au Veggie Grill. Ça, c'est fait. Que je m'en allais à San Diego. Ça, c'est fait. Je savais que je voulais aller à San Diego en premier. J'avais organisé 4 nuits. Puis après, ben, j'ai été à Los Angeles. Je voulais aller à Los Angeles puis à San Francisco, mais j'avais pas vraiment d'auberge de jeunesse en tête ou peu importe. J'étais juste vraiment libre. C'est difficile de voyager solo en étant une femme. Je peux pas vraiment répondre à ta question puisque j'ai pas voyagé partout dans le monde, mais disons qu'en Californie, c'est très safe d'être une femme. Juste te promène pas, par exemple, à Los Angeles, te promène pas dans le content, c'est quelque chose comme ça, content. C'est vraiment dangereux pour une femme, mais fais juste attention pour pas te promener saoul, en bobette, au plein milieu de la nuit. C'est un bon petit conseil. Est-ce que tu es de nature à aller voir des inconnus pour sympathiser ou ce sont eux qui sont venus vers toi? C'est toujours les autres qui viennent vers moi parce que moi, je suis trop gênée, je suis trop, genre, je sais pas comment m'introduire. En tout cas, j'ai bien hâte de voir cette vidéo. J'économise, mais je suis partagée. Partir seule pour se recentrer sur soi-même, s'épanouir en rencontrant des nouvelles personnes ou partager ce périple avec au moins une personne avec qui tu peux remémorer des souvenirs. Il faut que chaque personne dans le monde fasse un voyage seul. Je pense que ça fait juste 3 semaines que je suis partie, puis je me sens déjà changée en tant que personne. Je me sens plus confiante en moi. J'ai plus de confiance en moi. J'ai vraiment grandi, puis j'ai appris aussi à écouter mon corps, puis écouter ce que j'aime pas et ce que j'aime. Usually, je vais dans des auberges de jeunesse, mais j'ai jamais testé le couchsurfing. Il me semble que toi, oui. C'était comment?
Faut que tu fasses attention en étant une fille parce que Couchsurfing c'est rendu plus gros que c'était, ce qui veut dire qu'il y a des gars en chaleur qui sont sur Couchsurfing juste pour coucher avec les filles. Donc, essaie de bien choisir les gens qui ont beaucoup de références, qui soit sont en couple ou ils ont beaucoup de colocs. Fais juste attention pour pas prendre un gars seul dans un appartement puis qu'il y a juste des références de filles. Ça, c'est un conseil. Puis sinon, ben, Couchsurfing, c'est super parce que même si tu dors chez des inconnus, ils deviennent des amis pour toi, puis c'est gratuit, tandis que au lieu de payer 40$ la nuit dans une auberge, ben c'est gratuit, puis t'es logé gratuitement, etc. Et souvent les gens sont très généreux, donc je t'invite à faire au moins une fois le Couchsurfing. As-tu eu peur ou as-tu regretté par moment tes meilleures destinations? J'ai jamais eu peur et j'ai jamais regretté d'être partie. Évidemment, ça fait juste 3 semaines, mais j'ai jamais regretté, vraiment, puis jamais je vais regretter de partir parce que ça m'a tellement appris puis j'ai tellement rencontré des gens merveilleux. Et mes meilleures destinations, c'est Big Sur. Allez voir Big Sur. Tout le monde en parle, mais allez-y. Redwood, évidemment San Francisco, Santa Barbara, Malibu, Los Angeles et San Diego. San Diego, la meilleure ville au monde. Merci. Je vais sûrement retourner à San Diego, peu importe quand je veux retourner à San Diego. Sinon, ben là, je m'en vais à Cozumel au Mexique, donc sûrement que ça va être une destination aussi à aller voir pour vous. Combien ton voyage t'a coûté au total? Est-ce trop cher les USD? C'est vraiment dispendieux ici. Californie, c'est vraiment cher, plus cher qu'à Montréal. Donc, il faut que tu t'attendes à payer 40$ la nuit dans une auberge de jeunesse. Donc, je t'invite à faire du couchsurfing ou même Airbnb, c'est cher. Fait que, surtout Los Angeles, fais attention pour trouver les meilleurs deals. Va pas tout le temps au restaurant, va au Trader Joe's. C'est vraiment pas si cher que ça, Trader Joe's, même que c'est cheap et puis tu as de la bonne bouffe. Puis combien m'a coûté mon voyage, je pourrais pas te dire parce que je l'ai pas fini puis j'ai pas vraiment fait de budget. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là puis j'espère vraiment que ça va vous aider à partir en voyage seul et ça va vous inspirer aussi. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, je vais aussi les répondre dès que j'ai le temps. Puis ben là je m'en vais faire du couchsurfing à Santa Monica, fait que je vous laisse parce que je suis dans le gros rush. Bye!